Alors bonjour à vous toutes et tous. Voilà, on commence avec un poil de retard, mais disons c'est pas trop grave parce que en fait c'est l'heure, c'est le moment où on commence. Toujours en fait. On commence surtout par une prise de refuge et puis ensuite on s'engage dans cette leçon. Sangye chö tong tsoge chö nam la chön chu paratu dani kyab suich. Dage jinso ge pe sunam gen rola pencher sange dum parai sho. Voilà. Comme toujours, je récite cette prière de refuge lentement, parce que, et puis sans trop la chanter pour que vous entendiez distinctement les paroles. En tout cas, j'espère que vous les entendez distinctement. Ça vous permet de petit à petit revenir au sens. D'ailleurs, euh, tout ça est expliqué sur toutes les vidéos replay du cours Chenrezig. Si jamais ça vous tente, il y a toujours cette possibilité. Voilà. Comme toujours, là on a à l'écran 21e pratique parce que c'est la strophe pratique. Alors attendez, moi, je juste, voilà, tac, je désactive. Voilà. C'est donc la pratique qu'on va étudier aujourd'hui. Hum, c'est celle dont vous avez reçu le support la dernière fois. Alors, vous l'avez peut-être travaillé ou pas durant cette semaine, on va voir bien sûr. Et puis sinon, je vous ai envoyé aujourd'hui le support PDF de la 22e pratique. Donc si on a le temps, on verra ça ensemble pour qu'on puisse se familiariser à tout ça. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser, et j'ai complètement oublié de vous mettre sur le support PDF de la 22e pratique, je ne vous ai pas mis le commentaire. J'ai oublié de vous mettre le commentaire. Je pense que vous devez avoir le commentaire de la précédente leçon. Donc je vous referai ce support parce que, bah, désolé, j'ai pas, voilà, pas pensé à ça. Ça m'est sorti de la tête. Et c'est bizarre parce que justement, je me disais, c'est marrant, j'ai un peu plus de temps ce matin. Comment se fait-il? Et donc, ça doit être ça. Voilà. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, on a déjà le commentaire qui est associé au PDF de la 22e pratique. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, d'accord. 21e pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va d'abord faire une restitution. Et pour ça, comme toujours, c'est l'un ou l'autre, ou l'une et l'autre, qui, bah, soit on récite, soit lit une strophe. C'est peut-être celle-là, vous avez peut-être travaillé celle-là, je ne sais pas, la 21e. Hein, abandonner l'attachement aux objets de désir, de pelonture la chiempa pour moi. Alors, comme vous voulez, celle-ci ou une autre. L'idée, c'est que, comme toujours, on se familiarise à l'écoute, et c'est tout le sens aussi d'être ensemble, hein, parce qu'on peut utiliser l'oralité quand on est ensemble. Et donc c'est pas mal, ça nous donne la possibilité de mémoriser d'une autre façon. Et qui se lance donc tout d'abord dans cette restitution? Qui veut bien se lancer? Voilà. De toute façon, vous allez plus ou moins tous y passer, à mon avis. Je veux bien essayer de la lire. Eh mais c'est bien, mais Dominique. Et lecture, je l'ai pas. Ouais, mais J'avoue que. lecture, c'est déjà pas mal. Et puis, il semblerait que tu m'as juste envoyé un message me disant que t'as étudié cette Attends. semaine. Oui, que j'ai. Que t'as étudié cette semaine, tu t'es entraîné à lire. Ouais, j'ai essayé de lire celle-là. Eh bien, c'est super. Bah, c'est vraiment une très bonne chose. Oui, oui, bah alors on va en profiter, J'avais un peu évidemment. plus de temps cette semaine. Oui, forcément, ouais, 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 ouais. Acharya est parti en Inde, donc plus de temps. Je comprends. Alors, eh bien, on t'écoute. Alors, on t'écoute avec toujours, d'abord, faut qu'on vraiment on se place dans l'attitude d'écouter. On est vraiment présent et disponible à cette écoute. Soit on ferme les yeux, soit on l'écoute, mais vraiment, on essaie d'en faire un exercice d'écoute. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu la lises 3 fois. Tu la lis 3 fois, comme on le fait dans les groupes d'études, pour vraiment qu'on entende cette strophe. Allez, vas-y. De P. Ienten Lense Chutong
droit. Ji Sam, c'est Ching, c'est pas Pelwa Gyo. Alors là, je te reprends parce que sinon, ça, on ne peut pas entendre bien. Chi, tsam, che, kyang. Che, kyang. Hein, che, kyang. Chi, Che tsam, che, sa, patapa, yata, cha, da, che. N'oubliez jamais l'épellation. C'est l'épellation qui vous donne le son final d'une syllabe. Tout le temps. Sa, patapa, yata, cha, da, che. Donc, chi, tsam, che, kyang. Recommence la deuxième ligne. Ji Non, pas ji. Sam, Chi, chi, chi. 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 La règle, c'est que quand vous avez une lettre qui fait partie du troisième tableau, hein, de la troisième colonne plutôt, hein, toutes les ka, tous les pa, tous les cha, tous les za, eh bien, quand c'est un cha et qu'il n'est pas préfixé, ni qu'il n'a une lettre suscrite, donc sur lui logiquement, vu que c'est une suscrite, eh bien, c'est cha, giguchi. C'est pas ja, giguji. Hein, c'est chi, tsam, che, kyang. Ok, on continue. Alors, donc, reprends, excuse-moi, on continue, c'est-à-dire tu reprends. Je t'ai arrêté là parce que si c'est trop décalé, du coup, l'exercice d'écoute, forcément, il est un peu altéré parce qu'il faut quand même qu'on soit. Alors, si c'est pas exact, ça peut aller, mais quand même. Là, chi, tsam. Ah, et c'est parce que j'ai pas le même. Comment t'as pas le même quoi? Oui, c'est parce que dans les éditions Padmakara et Claire Lumière, le Kyang est remplacé par Ching. Et Ouais. quand la charia récite, il récite Ching, il récite pas Kyang. Exact. Et Ah oui, c'est moi d'accord, qui. mais il n'empêche que si tu dis que tu lis ce que tu as devant toi, tu lis ce que tu as devant toi. Ouais, sauf que devant moi, sur mon papier, je m'excuse, mais j'ai Sing. C'est pour ça que. Mais pourquoi tu as signe alors que c'est Ah écrit bah, je Kayata sais pas. Kyanga Je Kyang? sais pas pourquoi. Je l'ai pris quelque part où il y avait Sing. Je sais pas. Mais tu veux dire en tibétain, c'est écrit d'abord Sing, ça veut dire quoi? Éventuellement Ching, mais ça veut dire en tibétain, Ching. Ching. mais en tibétain, ça veut dire que tu as écrit Ching? Mhm. Mais vous avez ça où? Sur le C'est PDF, bon, c'est pas c'est possible. ici dans le commentaire à la fin. Ching aussi, si tu descends. Ouais, très bien, mais ça, c'est des variations. Mais disons, là où je m'étonne, c'est que, ok, c'est pas grave. Si tu vois écrit en tibétain Ching, mais c'est simplement que dans le PDF, la première strophe, il peut y avoir des variations. Mais si on dit qu'on lit ce qu'on a à l'écran, admettons, Oui, ou oui. Je sur suis votre d'accord. PDF, il faut juste qu'on s'accorde sur la même partie. Moi, ça me dérange pas que ce soit écrit Ching ou Tiang, hein, c'est complètement égal. D'ailleurs, ça a le même sens grammatical. C'est simplement savoir ce qu'on est en train tous de lire. Donc, on lit bien le début du PDF avec, en l'occurrence, Kiang. On est d'accord? Ça va, je corrige sur mon papier. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça sur mon papier à moi. Donc, Chi Sam, c'est Kyung, c'est pas Pelwa Gyo. Ouais. Attention, ici, c'est sa patapa yata cha da che, la troisième syllabe. Hein. C'est pas c'est che. Sa patapa yata cha da che. Che, che. Che. Bon, si vous notez des choses en phonétique au crayon sur le texte, ça va pas le faire. Non, C'est-à-dire non, que... faut savoir que c'est là que je me bug. Ah oui, très bien. C'est simplement, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand vous buguez sur une syllabe, et ce qui est OK, dans ce cas-là, vous repartez d'épellation. C'est l'épellation qui, chaque fois, va vous donner, on pourrait dire, le résultat de l'énigme. Donc, si on se dit, tiens, ça se prononce comment, ça? Dans ce cas, on refait le chemin. Sa, pata, pa, yata, cha, da, che. Mais je sais, l'épellation, on a beau se dire, oui, 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 mais on a pour plein de raisons, je ne sais pas, mais une certaine difficulté à l'épellation, alors que c'est vraiment le seul garant d'une bonne prononciation. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, reprends depuis le début, parce que du coup, voilà, qu'on puisse vraiment se mettre dedans. Vas-y. Désolé pour tout ça, mais c'est bien qu'on précise. Le tout début de la strophe. Le tout début de la strophe. Ouais, parce que qu'on puisse vraiment se mettre dedans. De P Yun Den
렌세 추동라 치삼 체 긴 체경 까야다, 경. 체경 세바 펠와기로 Mhm. 끙라 셴딱 Cha, shencha, shencha. 셴작 키에웨 응그보남 Mhm. 렐라 봉와 응얄세 라클렌닌. Super, bon, très bien. Lis-la encore une deuxième fois, qu'on puisse vraiment se mettre dedans. 드베 연든 렌세 추동라 치삼 체경 세파 펠와교 껑라 셴착 키에웨 응그보남 렐라 봉와 응얄세 라클렌닌. Ok, très bien. Alors ici, par exemple, la quatrième ligne, c'est bien tella, hein. C'est écrit tella. Alors encore une fois, il peut y avoir d'autres versions écrites autrement. Mais si on lit le même texte, ici c'est ao parata tala tel. Hein, c'est tel, c'est expiré. Donc chaque fois, faites attention à ça. Hein. Ça va venir. À force vous le dire. C'est ok. Mais il faut vraiment y faire attention. Hein. Les expirés sont des expirés. Ao parata tala tel. Tel là. Ok, super. On va quand même encore... quelqu'un d'autre lit ou la récite pour qu'on puisse vraiment se la mettre dans l'oreille. Quoi, disons, aider à encore la mettre d'autant mieux dans l'oreille. Est-ce que quelqu'un veut bien la lire ou la réciter? Oui, bah, je veux bien. Super, bien C'est sûr. Sylvia. Vas-y, Sylvia. Alors. Tepe yenden lense chutangja jitsam chekyong tepa perwagyo Attention, c'est sepa, hein. C'est sepa, hein. Sepa, Pelwarujo. tepa perwagyo Oui. kangla shenchak kewe nyongponam Ngepo, hein. Ngepo. Ngepo, hein. nyongponam Pas nyunpo, hein. Ngepo. drella pongwa gyalse laglenyin. Ok, très bien. Alors, il y a deux, trois petites choses. Hein. Yunten, c'est yunten, hein. C'est tanaten. Hein. J'ai pas tout à fait entendu yunten, mais très bien. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà, quand vous écoutez, est-ce qu'il y a déjà l'identification du sens de certains groupes de mots qui, comme ça, tac, vous frappent et que vous pourriez redire ou restituer tel quel? Y en a-t-il un? Ou deux, ou Oui. trois? Oui. Ouais, vas-y, Oui. vas-y, Claudine. Attends, ah oui, Marie-Pierre. Bah, vas-y, Marie-Pierre, puis ensuite Claudine. Vas-y, Marie-Pierre. 드베 연든 Très bien. Depeyunten. Voilà un beau groupe de mots. Depeyunten. Encore une fois, le but de la lecture, c'est d'associer ce que je vois sur mon papier ou à l'écran, c'est complètement égal, ce que je suis en train de lire, le son et le sens. Il faut vraiment qu'on soit tout à fait... C'est un travail d'attention, hein, c'est pas autre chose. Hein, vous pouvez vraiment le vivre comme une méditation. Hello Natalia, coucou. Eh ben finalement t'es là. Ben non, ah ouais c'était l'autre fois. Ah oui, je sais pas, bon bref. En tout cas, super de te voir ici. Donc, quand on dit deux pays yunten, vous prenez le temps. Quand vous êtes en train d'apprendre à lire la strophe, vraiment, essayez de capter les groupes de mots, parce que du coup, après, ben, pour l'identification, ça facilite. Deux pays yunten. Et deux pays yunten, ça veut dire quoi, Marie-Pierre? La qualité du désir. Ouais, tout à fait. Les qualités du désir. Hein. Les qualités du désir, les qualités du désir. Très bien. Claudine, tu voulais aussi intervenir? Alors moi j'avais les mêmes de Yunten.
Très bien. Tu dis comment? Te paye yunten ou de paye yunten? Deux, Deux. deux pays. Ouais, j'ai cru avoir entendu te paye yunten. Ah ouais, de paye yunten. Très bien. De paye yunten. Est-ce que tu as entendu d'autres choses? Chou, Chu? chou. Absolument. Non. Chu, l'eau. Hein, c'est clair. Ça, chu, je ne sais plus si c'est à vous que je parle. Je pense que c'est pour l'autre groupe, je parle beaucoup des mots-clés ou des mots favoris. Chu, ça fait partie de votre petite boîte de mots favoris. Hein. C'est évident. L'eau. Hein. De Payunten, ça pourrait l'être, mais on voit bien que c'est beaucoup plus spécifique quand même. Mais Chu, très bien. D'ailleurs, il y a un autre mot à côté de Chu qui pourrait aussi faire partie un peu de notre... Bon alors, la forme là, elle est un peu classique, mais disons... Et Claudine, t'as entendu d'autres choses ou pas? Non, il y avait d'autres choses qui t'ont frappé? Il me semble que tantra, la fin, on l'a déjà vu, ça, non? On l'a vu, tout à fait, on l'a vu, et d'ailleurs on Oh, pourra... semblable, hein. Ouais, tout à fait. Et vous verrez que j'ai dans le support de cette pour la leçon, quoi, disons pour la leçon prochaine, mais du coup aussi surtout pour la pratique prochaine, et je vous ai mis toute une note sur le tang parce que ça c'est vraiment une construction où le tang est utilisé non seulement comme en coordination c'est déjà quoi le terme? Bref, côté, mais il est utilisé dans des constructions verbales ou dans ce type de construction tangda, hein, lensa chu tangda, parce que ça ne veut pas dire lensa chu et da, c'est pas au sens littéral et da, lensa chu tangda, tangda c'est semblable à, hein. Et ça c'est une construction fréquente, même dans la langue parlée, hein, vous retrouvez ce genre de construction. Par exemple, si vous voulez dire aller avec quelqu'un, kon tang nyamdu. Hein, vous ne dites pas simplement avec. On utilise une construction tang nyamdu. Donc là, pareil, tangda. Donc le tang est souvent utilisé dans des constructions de phrases de ce type. Ok, très bien. C'est toujours après le mot. Euh, Toujours après l'expression que ça se rapporte. oui, tout à fait. Si c'est tout à fait, c'est avec... Bon, mais en fait, alors oui, après ou avant le ja, c'est-à-dire le verbe. Si par exemple on veut dire être séparé de, on dirait kongtang delwa. Hein? Mais alors, bon, ouais, bon, ça c'est typique de genre de construction où... bon, évidemment, c'est important, mais je ne les considérerais pas comme à apprendre par cœur. C'est à force, petit à petit, on va se familiariser, puis on va les voir. Maintenant, bien sûr, on peut décider de prendre la partie dans le clair miroir, puis de gratter tout ça. Et ça marche aussi. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, le contexte, quand on dit lensa chu tangja, le contexte nous indique. C'est pas que si on ne comprenne pas vraiment cette construction, on rate le sens, parce que on va le deviner. Lensa chu tangja, si ja on sait que ça veut dire semblable, ben, on pourrait dire qu'on est forcé presque à comprendre le sens. Lensa chu tangja, même au feeling, on se dit tiens, on est en train de dire ça ressemble à, et lensa chu c'est quoi? L'eau salée. L'eau salée. Lensei chu. Donc, lensei chu tangja, automatiquement, on se dit, oui, semblable à l'eau salée. Hein, et puis, on le comprend. Cela dit, ce groupe de mots, lensei chu tangja, ça, c'est quand même super pratique parce que, bon, alors encore une fois, dans notre liste des mots favoris, j'en sais rien, mais on a ici une construction tout à fait standard. C'est-à-dire que si on capte la construction, c'est-à-dire un mot, un génitif, un mot et tangja, eh ben ça, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle autre situation. C'est-à-dire du genre, c'est semblable à du lait. Comment vous diriez, c'est semblable à du lait? Qui se lance? Oma tangja. Tout à fait, Oma tangja. Omé. Non, c'est juste. Non, c'est moi qui me trompais. Oma tangja, tout à fait. Semblable au lait. Hein.
Comment est-ce que vous connaissez le mot, mais c'est juste pour voir si vous l'avez en accès plus ou moins facile dans votre stock. Est-ce que vous pourriez avoir une autre manière de dire semblable? Il n'y avait pas de gitar. Non, non, Tietar, c'est dans notre usage. Mais quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui, bien sûr, c'est sûr. Vous donnez votre langue au yak. Bon, alors le yak attrape la langue. Donc, Nangshin, hein, Nangshin, ou Shintu, hein, Nangshin. Shintu, c'est autre chose, mais Nangshin. Hein, Lensa Chu Nangshin. Hein, Nangshin, on a certainement vu ça. Mais c'est juste comme ça. Peut-être que vous n'avez pas mémorisé ou pas, ou j'en sais rien. Mais disons, Nangshin, eh bien, voilà. Par exemple, quand on dit te shintu de la même manière ou semblablement, etc. Bon, bref. Ok, on va relire encore cette strophe. Toujours dans l'idée d'un exercice. Tiens, bah vas-y Natalia, on t'a pas entendu depuis longtemps parce que tu n'étais pas tout le temps là. Donc, tu nous lis, si tu veux bien, cette strophe. Tu la lis tranquille parce que je sais que tu lis assez vite. Donc, vas-y tranquillement parce qu'on est vraiment dans l'exercice et pour toi et pour nous. Pour toi, ça veut dire en même temps que tu es en train de lire, tu comprends ce que tu es en train de lire, idéalement. Et nous, ça nous aide à comprendre ce que tu es en train de nous lire. Alors, Je vas-y. la découvre, donc j'irai pas. Alors, ça va, c'est super. Vas-y, Alors. tranquille. Epe yuntem, lenta chutanga, chitam, chekiam, sepa, pelpagyo, kangla, shenchak, chewe, muponam, ella, onwa, yelse, laglerim. Très bien. Et ici, attention, deuxième ligne. Pelwara gur. Hein, pas pelbar. Pelbar. Oui, Hein, pelwara gur. Très bien. Ouais, parfait. Y a-t-il d'autres constructions, d'autres mots qui vous font pouf, comme ça? Pelwagyo. Pelwargur, très bien, Pelwargur. Et comment tu nous en parles, Dominique, Pelwargur? Gyur, c'est la marque du futur, un auxiliaire futur. Ouais. Et Pelwa, c'est augmenter, augmentera. Donc, Tout à fait, augmentera. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire du Ra qui est ici? eh bien, c'est la particule qui va avec c'est un ladin qui va dans la construction du futur. Tout à fait, qui va... Gyur, quoi. Ouais, complètement. Il va pas forcément avec le futur, mais il va avec Gur. Que ce soit Gur au passé, que ce soit Gur au présent, que ce soit Gur au futur. Effectivement, c'est une construction assez classique où on a voilà, un verbe et un verbe. Et puis quand on a un verbe et un verbe, on peut faire le lien entre les deux avec war. Là, vous trouvez des indications intéressantes aussi dans le cas miroir. Mais c'est vrai que ça, c'est une construction d'une part assez classique, mais très utile parce que ça permet aux Tibétains de créer des tas de nouveaux verbes en combinant le sens des verbes, effectivement. Vu que pelwar et gur, pelwa et gur, ça a deux sens, pelwa de développer, gur de transformer, ben, si vous voulez dire qu'il va y avoir une transformation évolutive, par exemple, eh ben vous créez un verbe. Vous dites pelwar gur. Si de la même manière, c'est un peu différent, mais ça peut l'illustrer éventuellement. Si vous voulez dire rapetisser, vous dites chung tutang, par exemple. Hein, vous dites, littéralement, c'est envoyer en petit. Alors là, c'est un usage du tout qui est un peu différent. C'est la fonction de téni. Mais en gros, cette particule oblique, elle vous permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire de construire des syntagmes verbaux. Alors, il y a des syntagmes verbaux mixtes parce qu'on peut mixer des catégories verbales différentes. Là, en l'occurrence, c'est indifférenciatif, quoi plutôt non-volitif, mais vous pourriez imaginer des constructions
où on va même jouer aussi sur le type du verbe. Bon, après, on rentre dans des finesses. Là, vous regardez le clair miroir. On va pas passer 1 heure là-dessus. C'est extrêmement intéressant, mais disons. Pour nous, surtout, c'est de repérer. Pelwargur, très bien. Ça veut dire augmentera. Impeccable. Oui, Claudine. Alors, j'ai une question pour rechercher dans le clair miroir, Oui. en PDF tel que tu nous l'as montré, Oui. tu nous l'as envoyé. On met le mot en tibétain dans recherche ou parce que j'arrive pas en fait à. Alors, très bien, bonne question. Vous avez 2 moyens. Si vous avez un lecteur PDF qui prend, j'espère, mais je pense, il devrait prendre en charge la table des matières que j'ai fait, qui est une table des matières électroniques, où vous pouvez directement, si vous ouvrez, ça dépend du logiciel que vous utilisez, vous avez une possibilité d'avoir, c'est souvent dans la colonne de gauche, une table des matières électroniques qui s'affiche, et là vous pouvez, hop, sauter directement à la partie correspondante. Et sinon, toujours dans votre logiciel de lecture de PDF, dans le champ recherche, vous pouvez rechercher le tibétain, simplement vous devez l'écrire en Wylie. C'est-à-dire, eh oui, vous ne pouvez pas l'écrire en tibétain direct. Il y a l'idée, le projet vague, de refaire une version du clair miroir, et dans ce cas-là, d'utiliser maintenant le système Unicode. À l'époque, je ne suis pas sûr que le système Unicode existait. Le système Unicode vous permettrait de taper dans le champ de recherche directement en tibétain. Mais ce n'est pas possible pour l'instant. Donc ça veut dire que si vous cherchez Tangda, vous devez l'écrire en Wylie. Et vous savez comment utiliser le Wylie? Plus ou moins. Si vous savez, c'est parfait. Sinon, c'est franchement pas compliqué. Si vous avez par exemple Tangda et que vous cherchez, je vous l'écris ici. Attendez voir, je vais même vous faire une nouvelle note dans ce cas. Voilà. Alors, imaginez que vous voulez écrire du Wylie. Vous avez Tang. Donc, attendez voir, je vais vous mettre en plus gros. Donc, hop, hop. Vous avez ici, hop, tac. Voilà, vous écrivez ça, d'accord. Ça, c'est le tibétain, évidemment. Et puis, en Wylie, ça va donner... attendez voir, j'ai écrit ça trop gros, donc du coup je suis ennuyé. Bougez pas, voilà, c'est trop gros, j'ai pas de place. Alors, hop, donc, tang, hop, 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 d'accord. Eh ben, en Wylie, ça donne D, A, N, G, tout simplement. C'est-à-dire qu'il vous faut tout simplement savoir que le ta est égal au d. Si vous aviez écrit, par exemple, en tibétain t, comme ça, en Wylie, ça donne t, e, accent grave. Accent grave. Non, te, excusez-moi. C'est simplement te. Voilà, te. Donc c'est très simple, hein. Donc si vous avez, en Wylie, vous avez, par exemple, Ra, non, attendez, hop, Ra, ta, 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 Dembute, na, ten, admettons, d'accord. Et bien, donc, en Wylie, ça vous donne ta, ça vous donne, je vais y arriver, ça vous donne, alors, Ra, ta, 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 Dembute, na, ten. Mais donc le Wylie, ben, vous faites de l'épellation. Quand vous utilisez le Wylie, vous utilisez l'épellation, tout le temps. C'est pareil. C'est pareil que l'épellation. Donc, ratatata, jembuten, naten. Et c'est super pratique ce système. Très très intéressant. Donc vous avez intérêt de le connaître parce que chaque fois que vous lisez dans des livres où vous avez du Wylie, ben vous avez rten. Ben rten, c'est ten. Donc, ça vous permet de le transposer avec le tibétain. Et du coup, ça vous permet de faire une recherche dans le clair miroir, pour répondre à ta question, Claudine. Donc, si tu cherches un mot en particulier ou une construction de mots, voilà. Et puis, tout simplement, le point, ici, eh ben, c'est un espace en Wylie. C'est-à-dire le point qui sépare deux syllabes, c'est un espace, tout simplement. Donc, c'est super pratique. Voilà, pour répondre à la question. Ok, on continue avec notre strophe 21. Est-ce que quelqu'un
d'autres veulent bien la lire pour qu'on puisse encore l'entendre et puis ensuite identifier. Alors, il y a Natalia Kali, Luc, qui donc, qui d'autre, Dominique, vas-y, c'est Thibaut? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Dete yenten, lense, chutangja. Jitsam, chechang, sepa, pelwagyo. Kangla, shenchak, kiewe, nuponam. Jella, ponwa, kielse, la kenye. Très bien. Mais ce matin, tu as changé d'appareil parce que ça te fait un son bizarre, mais ça va, hein, on t'entend quand même. Oui, je suis sur mon portable. Ah, t'es sur ton portable, d'accord, ok, très bien. Très bien. Chitsam, hein, il m'a semblé entendre à un moment donné quelque chose qui n'avait pas trop à voir. Attends, voilà, tac, tac. Qui n'avait pas trop à voir avec ce qu'on devrait entendre. Mais globalement, franchement, tout le reste, très bien. Depe yunten, letse chutangja, chitsam chechang, sepa pelwarjur, quand la shencha, kewe ngupo nam, tella ponwa, galse laglen. Ok. Et puis, comme toujours, une fois que vous l'avez mis en bouche, vous la tournez encore et encore et encore et encore. Hein, de manière à ce que vous la récitiez comme une comptine, pour pouvoir revenir sur le sens. Si je vous dis quand la shencha, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la shencha. Cathy, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Là, c'était autre chose, mais bon. Ah, alors vas-y, je t'en prie. Alors, non, mais... Moi, c'était simple, là. Ouais. La soif. C'est pas, très bien, bien sûr, parfait. C'est pas, la soif. Impeccable, c'est pas. Quand c'est quel que soit, Mm-hmm. là, c'est le ladon. Et le shen, chak, c'est l'attachement. Oui, et donc comment tu traduirais quand la shencha, quand on entend quand la shencha? Vers l'attachement vers quoi que ce soit. Tout à fait, l'attachement envers quoi que ce soit. Hein. Quand la shencha, on pourrait aussi dire ça autrement. Comment est-ce qu'on pourrait dire quand la shencha? L'attachement quel qu'il soit. Ou, L'attachement quel qu'il soit, il manquerait dans cela le quand là. Hein, il manquerait le ladon. Parce que quand la shencha, c'est s'attacher à quoi que ce soit. On pourrait le dire comme ça. Parce que ce qui est important, c'est ensuite, on pourrait dire toujours le traduire pour nous-mêmes. C'est-à-dire quand la shencha, quand je dis quand la shencha, ça veut dire je m'attache à quoi que ce soit. Il faut que j'investisse ce quand la shencha du sens. Hein. Par exemple, si on disait où que l'on aille, comment est-ce que tu dirais, Cathy? Kangla, Goa. Dona. Quand la dona. Voilà. Dona. Quand la dona. 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 Anna, d'accord. Na. Ouais, pas dola, mais quand la dona. Quand la dona, ou mais tu as pas tort. Moi, j'étais avec le quand la dona parce que je pensais à quelque chose. Mais quand la dola, ça pourrait aussi jouer. Quand la dola, c'est où que l'on aille. Mais quand la dona, en tibétain parlé, ce serait où que tu ailles, où qu'on aille, quand la dona. On utiliserait aussi plutôt avec le na. Mais le na, d'ailleurs, c'est un emploi particulier du ladon. Le na peut signifier à la fois le na dans le sens de si, mais évidemment un na dans le sens du ladon. Mais on utilisera dans la construction en général quand la dona. Quand la dona. C'est pas si dans le sens si on y va, mais quand la dona, où que l'on aille. Hein. Ok, très bien. Quoi qu'on lise, Natalia, ou si, mais bon, je vois que tu es un peu flouté là dans ton écran. Peut-être tu fais autre chose, il n'y a pas de problème, hein, vraiment pas de souci. En fait, je suis sur ma tablette et dès que je bouge, ça floute. D'accord, quand tu bouges, ça floute. Ben, c'est bien. Parfois, c'est quand on pense, ça floute. Donc, vaut mieux que ça soit quand on bouge, ça floute. Pas de problème. Ça aussi, bien sûr. Si on disait quoi que l'on lise. Quand la lona. Bravo, quand la lona. Quoi que l'on lise, il est possible d'avoir... Non, là, c'est trop compliqué.
Euh, non, mais quoi que l'on lise, cela nous rend heureux. Quand la domina, simpatico, yongire. Ah, simpatipo, ouais, simpatipo, yongere, d'accord, c'est pas mal, ouais, ouais, tout à fait. Simpatipo, hein, l'esprit heureux, simpatipo, tipo, yongere, adviendra, hein, venir. Ouais, ouais, c'est une construction possible. C'est juste pour vous montrer que quand la shencha, euh, on peut toujours le penser en termes de structure. Alors, évidemment, on le pense en termes de structure, veut qu'on l'analyse. Mais quand je dis le penser en termes de structure, ça veut dire que si on a une structure, une espèce de construction type, c'est ce que je sous-entends, si on a une construction type, ensuite, c'est bon. On a acquis la construction type, et puis dans n'importe quelle autre situation, hop, on réutilise notre construction type. Il y a une jolie construction type ici, Chitsam Chekyang. Hein, Chitsam Chekyang. Qu'est-ce que vous dites de Chitsam Chekyang? Qui est déjà un petit peu plus compliqué à prononcer, un petit peu plus retors peut-être, mais intéressante avec Chekyang. Qui se lance dans cette petite explication? Il y a Annie qu'on n'a pas encore entendu, Stéphane, Florence, Sylvia un peu, Marie-Pierre un peu, Dominique un peu. Quoi, allez-y, hein. Vous avez un boulevard. Alors, vas-y. Alors, dis-nous, Chitsam Chekyang. Comment est-ce que tu vis tout ça? Comment tu le comprends? Bien. Bien, tant mieux, c'est déjà un bon point. Donc on a tout d'abord Chitsam. Ouais. Autant, pendant, aussi longtemps que. Alors, attends, juste, ouais, j'ai bon, voilà. Ok. Non. Ouais. Chitsam, non, je réfléchis. Comment tu traduis Chitsam? Autant que, pendant que. D'accord. Ouais, autant que. Ouais, ok. Ouais, c'est une drôle de construction, hein, Chitsam. Hein. Parce que Tsam, c'est vraiment. Tsam. Pardon? Non, rien. Ok, très bien. Mais autant que, ouais, bien sûr, en l'occurrence, Chitsam. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une construction, chitsam, plus un verbe, plus le kyang. Plus un verbe, plus le kyang, oui, Je veux vas-y. dire que le che, c'est le verbe. Ouais. Et alors, la traduction, ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire, c'est un petit peu... il est dit peu importe combien. Peu importe, c'est pas mal. Peu importe, c'est très bien, peu importe. Ouais, c'est bien, peu importe. Chitsam Chetian, complètement, peu importe, c'est pas mal, peu importe. Chitsam, ouais, Chitsam. Parce que Chitsam, c'est vraiment Tsam, c'est vraiment la notion de tout petit peu. Hein, c'est vraiment Annie, tu voulais commenter, dire quelque chose, dirait-on, semble-t-il. Non, simplement Chitsam, parce que je comprenais quoi que ce soit. Quoi que ce soit. N'importe quoi. Non, il y a quand même la notion de quantité. Il y a quand même la notion de quantité dans Titsam. Parce que le quand là, ça serait plutôt en fait ce que tu viens de dire. C'est quel que soit, d'une manière. Voilà. Tandis qu'ici, il y a vraiment Titsam. Tsam, c'est vraiment l'idée de juste un peu. Et Titsam, c'est peu importe que ce soit un peu, quoi, peu importe la quantité dans le sens où. Je croyais que c'était à peu près ça, mais c'est pas ça. Alors. Ouais, mais à peu près aussi. Bon, le problème, c'est que chaque fois dans un contexte, là en l'occurrence, clairement, Chitsam Chekyang, c'est peu importe ou quel que soit. De toute façon, c'est difficile de trouver une vraie forme jolie, quoi. Disons. Che, c'est quoi, Che? Natalia, si tu reprends l'explication. Qui utilisé ou. Et je voulais encore sur Chitsam, Oui. On ne pourrait pas le traduire aussi longtemps que.
ou ça marche pas ici? Ah, aussi longtemps? Et tant qu'on y goûte, Tant qu'on y goûte. Tant qu'on y goûte, tout à fait. Ouais, ouais. C'est plutôt autant qu'on y goûte. tant qu'on n'arrête pas de Oui, faire oui, ces bien choses-là. sûr. Est-ce que la notion de durée, là, commence? Chitsam. Je suis pas sûr, je suis pas C'est sûr tant bon. que... Non, parce qu'on utiliserait dans ce cas-là, on utiliserait ringla en tibétain. On dirait euh, Mm. ouais, euh, par exemple, durant cela, di ringla ou tiepe ringla, tu vois, pendant qu'on l'éprouve, parce que chi ou che plutôt, excusez-moi, pas chi mais che, sapatapayatacha da che, ça vous fait penser à quel verbe? Je vois Claudine, tu as le micro ouvert. Peut-être tu veux intervenir? Ou c'était juste par hasard? Ok, très bien, mais tu peux quand même intervenir. Tché, comme vous voulez. Sapatapa yatacha dache, ça vous fait penser à quoi, Moi, Thibaut? ça me fait penser à Longche. Bravo, longtueux, très bien. Longtueux et longtueux, c'est quoi? Longche, c'est les possessions, ou les jouissances. Ouais, c'est très bien. Les possessions, les richesses. Et du coup, Annie, c'est lié à quoi? Je vois que tu hoches la tête, donc ça te fait penser à quelque chose. À quoi d'autre? Alors, juste tu ouvres ton micro, parce qu'on t'entend pas. J'avais aussi pensé à l'autre. Oui, mais j'ai pensé que tu pensais, tu vois comme quoi, j'aurais pas dû penser que tu pensais, mais j'ai pensé que tu penserais Longche Zopeku. Ah Tu oui, vois? bien sûr. Ah bah voilà! Eh ben donc, bien sûr, le corps de jouissance. Longche Zopeku. Pardon? C'est la suite logique. Eh ben voilà, c'est la suite logique à laquelle je pensais bien que tu pensais et j'avais pas tort de le penser. Donc tant mieux. Absolument. Donc l'onctueux, les richesses, l'onctueux zopeku, le corps de jouissance, et donc l'onctueux, jouir. Et donc jouir, expérimenter, goûter. Hein. Et c'est intéressant de le voir comme ça. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire, et c'est pour ça que je vous invite souvent à le faire, c'est-à-dire de tisser des liens entre les mots pour que petit à petit, il y ait une espèce de tissu, de lien, de connexion qu'on établisse, qu'on établit avec la langue, avec les mots. Donc très bien, tché, longtcheux, et longtcheux, richesse, parce que richesse, c'est l'idée d'expérimenter. Donc le corps de jouissance, ben, on expérimente les richesses, on jouit de nos biens, c'est le sens. Et ici, tcheux dans le sens d'activité. Activité, expérience. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la notion d'activité est très liée à l'idée de l'expérience. C'est le comportement, comment l'on se comporte, c'est-à-dire comment on agit. Donc il y a aussi l'idée de l'action. Si vous voulez parler de l'action dans le sens de tjölam c'est le comportement. Hein, c'est un mot que vous allez utiliser très très souvent en tibétain. Tjölam, ça nous vient de ça. Simplement ici, on se retrouve, et là il n'y a rien de mystérieux, on se retrouve dans une forme verbale. Alors, malheureusement, moi les formes verbales, j'ai parfois de la peine à les mémoriser. Mais vous, vous les mémorisez très bien, j'en suis sûr. Donc quand vous voyez tché, ça se réfère à quelle forme verbale du verbe tchö? Alors, ça vous dit quelque chose ou pas? Je dirais infinitif, mais Ah non, infinitif, ça c'est pas possible. Il va falloir regarder dans le vocabulaire, on devrait le trouver. Goûter, expérimenter. Est-ce que je vous l'ai mis? Non, je vous l'ai pas mis. Attendez voir. Si passé. peut-être. Tché, oui. Tché, ici. Tché pas, tché, tché. D'accord? Donc évidemment, hein, ça pour... alors donc, passé ou futur. Hein. Ce qui ne veut pas toujours dire, d'ailleurs, qu'on est en train d'exprimer stricto sensu le passé ou le futur. Des fois, c'est une forme verbale utilisée dans une construction. Alors ça complique les choses, parce que parfois, on va utiliser une forme verbale passée
pour construire un syntagme verbal. Donc, il ne veut pas forcément dire que vous mettez le verbe au passé. Bref, le syntagme verbal en l'occurrence au passé. Mais ici, tché, c'est assez le passé. C'est-à-dire, quoi que ce soit, aussi peu que l'on ait goûté, hein, dans ce sens-là. Mais ça pourrait marcher au futur. Aussi peu que l'on goûtera, hein, vu que on est dans un futur ici, pelwargur. Hein. Donc, si ça, on est en train, donc ça, c'est-à-dire tché, on indique utiliser, goûter, expérimenter au futur. Ici, ça marche bien avec le pelwargur. Oui, Annie? Oui, parce que dans la traduction, il y a écrit plus on y goûte, plus on en jouit. Absolument. Donc le aussi peu, ça me paraît pas aller avec. Aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais. Mais plus dans le sens. Ouais. Non, mais d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça serait plutôt en termes de quantité. C'est-à-dire autant que, dans le sens de autant que. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, dans le sens de autant que. Ok, bon, bref. En tout cas. Et le kyang, il vient faire quoi là-dedans, du coup? Alors, le kyung ou le kyang? Le kyang. Le kyang. Alors, le kyang. Ouais, le kyang. Qu'est-ce qu'il va faire là? Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce kyang? Bon Dieu. Je trouve que suivant les versions, c'est pas le même. Alors, c'est pas le même en termes de pourquoi? Parce que, à cause de ce qui précède. Oui, mais ce qui précède, ça ne change pas, justement. Ah bah alors ça dépend complètement. Ça dépend complètement. Ça dépend complètement dans le sens où... attends, qu'est-ce qui me fait? Il y a juste mon ordinateur qui est en train de... Oui, merci, voilà. Ben, si tu as noté Ching, comme tu le disais avant, Oui. d'accord? Ou... ah non, pas Ching, parce que c'était autre chose. Non, c'est-à-dire que ici, le Kiang... Ching, là. Là, il y a des versions, il y a Ching, là. Ching, ok. Ching. Voilà. Et donc, Ching, Kiang. Mais si tu prends juste Kiang, Kiang, Ang, Yang, sans parler de Ching, parce que ça, ben, pourquoi pas, on peut écrire les choses autrement, il y a différentes versions. Mais le Kiang, Ang, Yang, lui, c'est une particule morphologiquement variable. Elle a 3 formes. Alors, je vous ai mis ça quelque part, je ne vous le mets pas systématiquement toujours, mais bien que assez souvent. Je vous mets les 3 formes pour que petit à petit ça rentre. Mais en fait, donc, 3 formes, avec plusieurs fonctions. Bien que, même si, alors que, en gros. Hein. Donc, là, Chitsam Chekyang, qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, il vient faire pour dire... même si alors que on en expérimente ne serait-ce qu'un peu ou autant qu'on en expérimente, que ça marcherait dans les deux sens, autant qu'on en expérimente, même si autant qu'on en expérimente, alors bien sûr, ça fait un peu redite, parce qu'en français on ne le dirait pas comme ça, mais Chitsam Chekyang, c'est dans le sens de bien que, c'est dans le sens même si, dans le sens de même aussi, bien que dans le sens de même. Chitsam Chekyang, c'est-à-dire, ouais, c'est un des usages bizarres, quoi, pas si bizarre, non, c'est pas bizarre, c'est juste un usage du kyang, pour dire, en tibétain ça sonne bien, en français ça sonne plus bizarre. Chitsam Chekyang. C'est par exemple dans la langue parlée, si vous le traduisez ou transformez kyang par yin à yang, qui est un usage tout à fait classique de l'usage du kyang, c'est-à-dire cependant, ça serait un katsu, si je disais ça en tibétain parlé, katsu sana yang, hein, katsu sana yang, je l'utiliserai comme ça, c'est-à-dire autant que j'en mange, katsu sana yang, à chogo nagere. Donc, ou au choco togere. T'as beau en manger, t'auras toujours faim. Katsu sanayang choco togere. C'est presque, on pourrait dire, une construction, je ne sais pas très bien comment vous l'expliquer, c'est une construction très tibétaine. Oui, Claudine?
Dans le dictionnaire de Jean-François Bulliard, Mhm. Jitsam plus un verbe et Kiank, c'est porte combien avec le verbe. Donc là, ça ferait peu importe combien c'est utilisé quelque part. Très bien. Donc, c'est bien son dictionnaire. Donc, du coup, il a repéré cette construction. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je suis un peu mal pris avec cette histoire-là. Parce que c'est pour ça que je vous dis que c'est une manière tibétaine de dire les choses. Mais effectivement, on peut le repérer, il a raison. On peut le repérer comme une construction typique. Complètement. Ça marche très bien. Parce que c'est comme ça qu'on le dira. Chitsam Chekyang. Et dans la langue parlée, ça sera Katsu Sanayang, par exemple. Katsu Donayang. Autant que tu vas. Hein, bon, alors là, bien sûr, le style, c'est pas terrible, mais Katsu Donayang, Yabo Yongere. Katsu Gomnayang, autant que tu méditeras. Hein, Katsu Gomnayang, bien que tu méditeras nombreuses fois. Mais bon, c'est vrai qu'en français, on ne le traduirait pas littéralement. Ça serait bizarre. Il y a quand même la notion de peu, c'est-à-dire même si c'est une petite quantité, de toute façon la soif augmentera. Complètement. C'est pour ça que c'est à la fois autant que ou même un peu. Mais complètement. C'est pour ça. Tsam, c'est par exemple tes en tibétain parlé. Tes, c'est tok tsam. Tok tsam, c'est quand on dit tes. Par exemple, tu veux manger de ça? Oh, tes sana jigre. Hein, ou tes, ça veut dire un petit peu. Et tes, ça vient de tok tsam. Et tsam, c'est ça. Tok tsam. Et c'est vrai que c'est aussi la notion de un peu, un petit peu. Chitsam tchétiang. Ok. Qu'est-ce que vous avez repéré d'autres formes de construction? Moi, je pense qu'on a à peu près vu tout ça. Il y a quand même le kewa qui est assez intéressant. Il y a le kewa ici comme un verbe non volitif. Hein. Quand la shencha kewe ngebonam. Ça, c'est pas tout simple, cette phrase quand même. Pardon? C'est surtout l'idée qui n'est pas simple. Ouais, alors en plus, c'est l'idée qui n'est pas simple. Mais je trouve que même dans la construction, pour qu'on la sente, alors je sais pas comment vous percevez ça, mais je trouve que quand la shencha kewe nguponam, qu'est-ce que vous faites avec ça? Les choses qui naissent dans notre esprit, les choses qui naissent, les choses qui se développent. Ok. Ouais, et qu'est-ce qui se... Ouais, tout à fait, c'est bien. Ouais, tu as tout à fait raison. Kewe nguponam, et dans cela, quand la shencha kewe nguponam. Parce que c'est quand la shencha kewa. D'accord? Et quand la shencha kewa, ça fait vivre le sens d'une manière différente. Quand vous lisez quand la shencha kewa, vous comprenez ça comment? Quand on s'attache à ce qui naît dans notre esprit. Ou alors, tout simplement, quand la shencha, c'est-à-dire attachement à quoi que ce soit, et kewa, la naissance de l'attachement à quoi que ce soit. C'est-à-dire le fait d'avoir un attachement, parce que kewa pour dire que ça se développe en nous-mêmes, donc dès lors qu'il y a, quand la shencha kewa, dès lors que naît ou dès lors que se manifeste en nous une forme d'attachement à quoi que ce soit. Alors encore une fois, là c'est très, dans la construction, passer du français au tibétain, c'est pas évident. Hein. Oui. C'est l'attachement qui naît ou c'est les choses? Alors, de nouveau, si on est... L'attachement aux choses qui naissent, je le comprends plutôt comme ça. Alors, si on est dans l'idée du génitif qui nous dit déterminant, déterminé. Donc, voilà. Déterminé, c'est les ngepo. Alors, hein, donc les ngepo, c'est les choses. Donc, c'est les choses qui sont déterminées par ça. C'est-à-dire, c'est les choses qui sont déterminées par le fait que un attachement s'est élevé à l'égard de quoi que ce soit. Donc, c'est les choses auxquelles on va éprouver un attachement. Alors maintenant,
réussir à... Oui. Et on ne peut pas dire les Je choses. disais pardon. Alors, l'une après Les l'autre. choses qui font naître. Oui, voilà, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Ah, pardon. Ah, les choses qui font naître. Je pensais comme Claudine, ouais. Des choses qui font naître de l'attachement, Ouais, on peut le traduire comme à ça. quoi que ce soit. Ouais, c'est pas mal. Qui font Et naître. à ce moment-là, le envers quoi que ce soit, Hmm. il devient quoi? Quand la Ouais, Shincha moi, ça marche pas. C'est... Moi, j'ai compris les choses qui font naître. Ok. Saisie attachement vers quoi que ce soit. Le là, c'est vers. D'accord. Quand quoi que ce soit. Ouais. Quand la Shincha Kewengopona. Ah, moi, ouais. Ouais. Et Natalia, tu disais encore quoi? Ben, attends, là, j'ai perdu le fil. Alors, je disais que les objets. Attends, là, je sais plus. Là, il y avait D'accord. tellement de pensées dans ma tête. Mais bien sûr, vous savez ce que je vous propose? Je vous propose qu'on fasse un petit tour dans le commentaire. Ok? Pour voir ce qu'il nous dit dans le commentaire. Alors, là, on n'a pas des tonnes de temps pour faire ce petit tour, donc je vais vous le faciliter. Je vais lire la partie qui correspond à ça, et puis on va essayer un peu de sentir et de décrypter, sans rentrer dans une analyse forcément très profonde, mais juste voir comment lui, dans le commentaire, il vit tout ça. Donc, il nous dit, si vous voyez le commentaire à partir du milieu, il nous dit Sipe punsola chakpa ni. Sipe punsola chakpa ni, ça veut dire quel que soit quand on s'attache à ces situations excellentes du cycle des existences, Sipe punsola chakpa ni, ditang chime niemik shintu mambu chune ino. Elles sont vraiment la source parce que elles sont vraiment la source de problèmes futurs, c'est-à-dire de défauts futurs, de difficultés futures. Et dit Deichir, c'est pourquoi Deichir, quand la Shincha Kewe Ngopo long, alors ça nous arrange pas parce qu'il reprend la forme telle quelle. Zut de zut. Donc Deichir, c'est pour ça, quand la Shincha Kewe Ngopo long che chi tang, alors ça c'est intéressant, long che chi tang, ça veut dire le fait d'en jouir de ces objets auxquels on s'attache. Parce qu'en fait, on pourrait le traduire simplement comme ça. C'est-à-dire jouir de ces objets qui font naître l'attachement. Oui. Et là, en Ça, fait, c'est pas mal, hein. voilà, parce que quand on voit l'onctueux titan, là, il y a le fait de jouir des objets. Ngepo l'onctueux, donc là, c'est plus simple, parce que jouir des objets qui font naître l'attachement, et là, on est littéralement dans le sens de ce qu'elle était en train d'exprimer, et ça nous aide, parce qu'on le voit, du coup, en prose. Et chi, c'est d'une manière générale. Et c'est pour ça qu'après il dit cheta, et cheta, ça veut dire d'une manière particulière. Chi et cheta, ça c'est très souvent utilisé. Donc, d'une manière générale, jouir de ces objets qui font naître de l'attachement, et d'une manière particulière, Nyeko yoje yintu yongwa chechung chida shik yin. Alors, parce qu'il faut s'arrêter à kyang, bien sûr, ça veut dire Nirko yoche yintu yongwa chechung chida yin. Ça veut dire, quel que soit l'objet utile et la taille de ces objets, quel qu'il soit, etc. Parce que Nirko, c'est les choses utiles. Yoche, c'est les possessions. Quelles que soient les possessions, grandes ou petites, ou les choses utiles, grandes et petites, Chechung, quelle que soit leur taille, voilà. Denam, donc tout ça, Denam, Yultu misewar, Shencha Koechir, vu, Yuntu misewar, Yuntu misewar, ça veut dire, ça va vraiment faire naître une soif constante, yuntu, longue. Mais je vais pas plus loin, parce que ça nous fait travailler trop, et c'était juste une petite incursion pour se dire, parce que je veux, voilà, après, vous travaillez avec Acharya si vous voulez travailler le commentaire. Ça, c'est un autre niveau. Mais par contre, ça nous donne un petit aperçu.
Et ça, c'est pas mal. Le petit aperçu, pour nous, suffit à notre stade. Ok, et même à mon stade comme ça, je suis plus confortable. Parce que sinon, il faut que je rentre dans l'explication du commentaire. Oups, ça va être quand même assez... quoi, c'est pas trop ardu, il est assez simple ce commentaire, mais quand même. Ok, donc là, ça me semble bien résoudre le sens de ça. C'est-à-dire, c'est les objets qui vont faire naître l'attachement. Et on pourrait dire, après, quand là, quels que soient les objets qui font naître l'attachement. Non? Pas d'accord, Thibaut? Si, d'accord, Thibaut. Ok. Moi, je vote pour. Hein. Tu votes pour aussi? D'accord. Oui. Très bien. Donc voilà. Et puis alors après, on a juste le telaponwa. Et telaponwa, qu'est-ce que ça veut dire? Telaponwa. Abandonner immédiatement. Absolument. Abandonner immédiatement. C'est absolument. Et alors là, et ça, c'est... Alors, là, se détourner sur le champ des sources d'attachement, là on voit que la traduction française, bon alors elle est très bien, hein, mais bon, immédiatement y renoncer, dans la traduction littérale que je vous propose, bon, évidemment elle a l'avantage d'être une traduction littérale, ça ne veut pas dire qu'il faut traduire littéralement, mais effectivement, telaponwa, là on retrouve, et c'est pas du tout étonnant, parce qu'on est en plein dans l'esprit du Bodhisattva, on retrouve cette indication donnée par Shantideva que dès lors, à l'instant même où on voit que va surgir un klesha quel que soit, hop, on l'abandonne tout de suite. Alors, c'est pas du tout dit que ce soit très simple, mais c'est la recommandation. Et c'est là la pratique du Bodhisattva. Telaponwa, ponwa, bon, une forme verbale, pong, pang, bon, ça, c'est pas... Et chez moi, tout ça, c'est quoi? Tella, c'est utilisé pour immédiatement. Je suis pas super coutumier de la construction, donc je dirais pas qu'elle me vient automatiquement, celle-là. Une forme de construction dans la langue parlée, c'est plus facile pour moi par rapport à ça. Mais cette forme classique, voilà, je la comprends, mais il faut quand même que je regarde. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Mais immédiatement, ce sera lamsang dans la langue parlée, on dira lamsang pongore. Lamsang pongore. Mais le tel, là où c'est assez étonnant, c'est que le tel, ça fait vraiment penser aussi à la rencontre, hein, au verbe rencontrer. Alors, ça n'a rien à voir parce que c'est pas le même, mais être en contact, hein, il peut y avoir l'idée du contact. Quand il y a contact, je l'abandonne. Mais bon, ça c'est peut-être une interprétation un peu fumeuse, je sais pas. Je vais pas vous indiquer une erreur. Ok. Parce que Jen, ça veut aussi dire être séparé. Ouais, c'est pour ça. Être lié et puis être séparé aussi. Ah oui, alors ça c'est un verbe super bizarre. C'est un verbe hyper compliqué. C'est vraiment le contexte qui va te le dire, quoi. Et puis, moi, je me suis battu contre ce verbe pas mal de temps et je pense que j'ai pas encore gagné. Ok, c'est ça. Ouais. Il y a des fois des constructions et des verbes contre lesquels on sent qu'on se bat pendant longtemps et non, zut, c'est pas encore là. Donc, se séparer, ouais, ça fait partie des verbes rotors où tu te dis, mais attends, comment ça marche pour que ça veuille dire les deux? Et donc, je vais pas vous donner de réponse précise là-dessus avant que j'ai vraiment bossé le sujet. En fait, ça s'écrit pas exactement pareil, je crois. Ouais. Ah, complètement. Non, je te dis, si tu arrives à nous décrypter tout ça, ça sera génial. Voilà, tu peux t'intéresser au sujet. Je trouve que c'est pas si simple. Ouais. Mais c'est certainement pas grand-chose, hein. C'est juste moi qui, galère un peu avec ça. Les amis, on est arrivé au bout de notre heure. On va s'arrêter là. Ok, parce que sinon c'est compliqué pour la suite. On termine avec une dédicace. Sonam di tam che sigupane tumne nye pe dranam pam jene. Kegana chembalak dropa sipe tsole drowa drowaisho. Voilà, on arrête là. Alors, merci beaucoup
Et puis, j'espère que voilà, l'enregistrement a bien fonctionné. Bonne journée à vous toutes et tous. À Ok. bientôt.